Bonjour à tous. Quelle que soit la motorisation que vous choisissez pour une C4 d'occasion, inspectez soigneusement sa carrosserie. En général, la carrosserie elle-même est généralement protégée de manière fiable contre la corrosion, mais le revêtement de peinture, pour plaire aux écologistes, est à base d'eau, c'est pourquoi il est assez délicat. Sur certains exemplaires du premier lot, le capot était souvent repeint sous garantie en raison d'un gonflement de la peinture. Mais un autre problème touchait presque toutes les voitures. Le fait est que les portes s'usaient très rapidement à cause des joints trop durs. Il faut rendre hommage aux concessionnaires qui, sans disputes inutiles, ont remplacé ces pièces en caoutchouc par des neuves sous garantie, et repeint les ouvertures. Bien que ce ne soit pas un fait que de tels problèmes n'apparaîtront pas dans un an ou deux, ce qui arrive souvent. Connaissant ce défaut, depuis 2013 les revendeurs officiels ont déjà commencé à proposer de couvrir ces zones avec un film blindé. Cette mesure a effectivement résolu le problème et depuis 2016, tous les C4 ont commencé à être équipés de joints de porte plus souples. Mais les vicissitudes des portes ne s'arrêtent pas là. En hiver, les serrures des portes gèlent, souvent celles arrière. Il est arrivé que le conducteur et les passagers ne puissent tout simplement pas entrer dans la cabine à cause de cela. La raison est triviale, en raison de la formation de condensation sur les câbles de verrouillage, le mécanisme de verrouillage a commencé à se morfondre. Bien que le dysfonctionnement ait été facilement éliminé en ajoutant du lubrifiant aux pièces du mécanisme. Les Français ont pris en compte cette lacune, et depuis 2016, ce défaut a été totalement éliminé. Nous avons également pris en compte et modifié la garniture en plastique qui se décolle constamment devant le pare-brise, appelée jabot. Les essuie-glaces deviennent acides avec l'âge. Il y a aussi des plaintes concernant les moteurs. Les moteurs à essence atmosphérique de 1,6 litres d'une puissance de 110 à 120 chevaux, selon la boîte de vitesse, sont généralement fiables. La version turbo-compressée est plus compliquée et plus coûteuse à exploiter et à réparer. De plus, le gros problème des moteurs turbo est que la chaîne de distribution n'est pas la plus solide. Il semblerait qu'il pourrait être plus durable et plus fiable, mais il atteignait souvent 50 000 à 60 000 km. De plus, un tendeur de mauvaise qualité a aggravé la fiabilité globale de l'unité. Parfois, pendant la période de garantie, certains propriétaires mettaient à jour la chaîne 2 ou 3 fois. Ce n'est que depuis 2014 que l'ensemble du mécanisme a été modernisé et que le nombre de plaintes a sensiblement diminué. En plus de ces défauts statistiquement identifiés, les moteurs peuvent manquer de capteurs d'oxygène et de liquide de refroidissement d'ici 100 000 km. Au cours de ce kilométrage, les joints d'huile s'usent, les bobines d'allumage individuelles s'usent, les joints de couvercle de soupape, les supports de filtre à huile et les pompes fuient, ainsi que les joints de vilebrequin et d'arbre à cames. Il y a également un problème avec les pompes à carburant, à la fois la pompe submersible, située dans le réservoir d'essence, et la pompe à injection, qui est installée sous le capot. Le moteur diesel a la réputation de ne présenter pratiquement aucun problème. L'essentiel est de l'alimenter avec du carburant de haute qualité provenant de stations-service éprouvées et de changer l'huile moteur plus souvent, de préférence après 7500 à 10 000 km. De plus, il doit également être de haute qualité. Ensuite, la pompe à carburant, le turbocompresseur et les injecteurs, 12 500 chacun, sont garantis pour durer jusqu'à 200 000 km ou plus sans réparation. Vous pouvez vous attendre à encore plus de problèmes de la part de la transmission automatique AT8, le successeur de la tristement célèbre AL4. Malgré le fait qu'il ait été modernisé et amélioré à plusieurs reprises, il résiste rarement à plus de 150 000 à 180 000 km. Et puis, seulement des réparations. Dieu merci, c'est relativement peu coûteux. La boxe n'aime pas les conduites brutales, avec les démarrages et freinages brusques, et surtout les surchauffes. Par conséquent, il échoue souvent précisément dans les embouteillages. À propos, lors de la dernière modification, un échangeur de chaleur supplémentaire a été installé dans le carter de la transmission automatique, éliminant l'excès de chaleur. Il faut cependant admettre que toutes ces mesures n'ont pas eu l'effet escompté. Apparemment, c'est pourquoi, après le restylage de 2015, seule la transmission automatique moderne à 6 vitesses des 1 est restée dans l'arsenal de Citroën. Il n'y a aucune plainte concernant les deux transmissions manuelles. À propos, les moteurs à essence sont associés à une transmission manuelle à 5 vitesses et à une transmission automatique à 6 vitesses, tandis que les moteurs diesel ne sont équipés que d'une transmission manuelle à 6 vitesses. Les ventrailles internes de ces unités ne poseront pas de problème pendant très longtemps, si vous n'oubliez pas de changer l'huile périodiquement. Certes, avant même la fin de la durée de vie de la transmission manuelle, vous devrez réparer la tringlerie du levier de vitesse. Mais le kit de réparation coûte 1 centime,
tout comme les travaux d'installation. Lors de l'achat d'une C4 d'occasion, vérifiez l'état des joints homocinétiques. Pour ce faire, tournez les roues à fond et commencez à rouler. Oui, et assurez-vous de vérifier le frein de stationnement, son remplacement, ainsi que les câbles et autres pièces connexes, coûtent assez cher. Mais il n'y a pas beaucoup de crimes dans le pendentif. Et la conception est bien connue, des jambes de force McPherson à l'avant et une poutre semi-indépendante à l'arrière. Cependant, de nombreux propriétaires des premières voitures étaient extrêmement gênés par les forts bruits de connement dans la suspension avant, principalement provenant des supports d'amortisseurs. Bien que des bruits désagréables puissent être émis par les jambes de force stabilisatrices et même par les blocs silencieux arrière. Au début, les concessionnaires proposaient d'installer les pièces correspondantes du modèle DS correspondant, mais cela n'était plus nécessaire. Au moment du restylage, toutes ces petites choses sur la C4 avaient déjà été soignées. Cependant, le deuxième propriétaire devra mettre à jour les amortisseurs tous les 70 000 à 100 000 km. Les rotules et les roulements de roues peuvent résister à peu près au même temps. Les consommables de la suspension sont considérés comme des jambes de force et des bagues stabilisatrices, qui durent entre 20 000 et 40 000 km. Les paliers d'appui des jambes de force avant devront être renouvelés 2 fois plus souvent. Leur usure peut être déterminée par un bruit de ressort lors de la rotation du volant. Il existe également de nombreux problèmes dans le domaine de l'électrotechnique, même s'ils ne sont pas très répandus. Parfois, le système d'entrée sans clé présente des problèmes, les vitres électriques peuvent prendre leur propre vie et le système multimédia présente des dysfonctionnements. Dans ce contexte, griller fréquemment les ampoules d'éclairage extérieur et intérieur n'est qu'une bagatelle. Quoi qu'il en soit, une Citroën C4 d'occasion est presque aussi bonne que la plupart de ses camarades de classe en termes de fiabilité. Oui, bien sûr, cela ne va pas sans problème. Cependant, si vous prenez une voiture après restylage et que nous les examinons dans notre examen, il s'avère qu'il n'y a rien de spécial à casser ici. Les moteurs sont devenus plus fiables, les transmissions automatiques à 6 vitesses sont tout simplement indestructibles et la suspension, de par la simplicité de sa conception, n'est pas du tout chère. En général, la voiture s'est presque complètement débarrassée de la mauvaise hérédité. Si vous possédez ou aviez un tel modèle, partagez des informations sur ce qu'il casse et comment dans les commentaires.